That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. C'est très très spécial aujourd'hui. On va parler d'une activité, d'une manifestation cinématographique qui n'a pas lieu en France, mais dans un autre pays, en Algérie. Ça s'appelle les Journées, la première édition des Journées du film de femmes de la ville d'Oran, parce que ça se déroule à Oran, à l'Institut français d'Oran. Et cette manifestation aura lieu le mercredi 9 et le jeudi 10 mars, entre 10h et 20h, si je ne me trompe pas. Je voulais en parler, je l'ai eu par un concours de circonstances, je suis tombé dessus sur Facebook. J'ai posé une question et puis il y a d'autres personnes qui sont venues se greffer. Ces personnes-là, ce sont celles qui ont conçu, qui l'ont pensé, cette manifestation cinématographique. Elles sont là pour en parler aujourd'hui, j'en suis très content. Zuliha Tahar et Rima Kerkaban. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom de famille, Rima. Superbe, c'est bon. En tout cas, réalisatrice, plasticienne pour Rima, autrice pour Zuliha, elles sont là, elles l'ont conçu cette manifestation. J'imagine que ça n'a pas été facile. On va en parler. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Comment allez-vous? Ça va, on est très contente de discuter avec vous des journées du film de femmes d'Oran et votre enthousiasme est communicatif, donc c'est génial. Je vais reposer la même question, mais autrement. Comment vous vous sentez à 2 jours, parce qu'on enregistre l'émission le 7 mars, comment vous vous sentez à 2 jours à 2 jours du lancement de cette manifestation cinématographique? On a vomi hier. On a vomi un peu, mais ça va. Mais à part ça, ça va. On somatise, mais on est très heureuse, très excitée de ça, mais voilà. Je vais vous poser une question provocatrice, mais pourquoi vous vous êtes lancé dans cette galère? Parce qu'on est passionné, et en plus, c'est un projet qui est en train de se faire tout seul. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'engouement. Au début, c'était l'idée, et après, c'est tout le monde qui nous a encore... Enfin, c'est pas tout le monde, mais c'est beaucoup de femmes, en tout cas, et beaucoup de réalisatrices qui nous soutiennent, et donc, on ne peut pas abandonner à ce stade-là. Ouais. C'est tout à fait ça. En fait, au début, c'était une idée parce qu'on voyait qu'en Algérie, partout dans le monde, il y avait des hommes cinéastes qui arrivaient à travailler en collectivité et qui arrivaient à créer ensemble, en s'entraidant les uns et les autres sur les films des uns et des autres. Et que les films tombent d'un que la situation du cinéma en Algérie est très 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 tendue, mais qu'il y avait des films qui se faisaient parce qu'il y avait une réelle entraide entre les cinéastes hommes. Et du coup, avec le moment, on s'est dit, mais pourquoi nous on le fait pas? Pourquoi on est chacune dans notre coin ou chacune avec un petit réseau? Pourquoi on s'entraide pas? Pourquoi quand une de nous a un financement, elle fait appel à des mecs qui, eux, vont pas faire appel à elle? Pourquoi elle fait pas appel à son entourage de femmes cinéastes tout aussi douées pour travailler sur pour les rémunérer, pour les faire travailler, pour créer une réelle énergie? Donc c'est parti de là, et comme m'a dit Lima, au début c'était une idée, et ensuite on a discuté avec des copines, des réalisatrices, des cinéastes qui nous ont encouragés. Et oui, on a l'impression aujourd'hui qu'il est en train de se faire un peu seul. C'est fatigant, il y a beaucoup de travail, mais on est tellement aidés, tellement épaulés. On reçoit tous les jours des appels d'une amie qui nous dit moi je peux vous aider à faire ça. Par exemple, la graphiste qui nous a fait l'affiche, la conception. C'est vraiment une amie qui nous aide, qui nous accompagne dans ça. On a une amie qui nous coach pour les discours de présentation, qui va animer avec nous des tables rondes. On a des cinéastes qui prennent elles-mêmes en charge leur déplacement et leur hébergement, alors qu'elles font partie des intervenantes. Vraiment, il y a une réelle énergie parce qu'il y a un réel besoin et parce que le but de ces deux journées-là a été compris. Donc c'est pour ça, on s'est lancé dans cette galère, mais on est dedans et on est très contents d'être dedans. Oui. Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, en 2022 tout de même, il y ait encore comme cela un manque énorme? Et parce que ce que vous dites là, tous les efforts de toutes vos consoeurs, de tous ces cinéastes, de toutes ces artistes, ou alors même des personnes qui ne le sont pas, qui sont peut-être anonymes et qui veulent vous soutenir, on sent qu'il y a un manque. Elles le font parce qu'il y a un manque. Comment vous pouvez expliquer qu'en 2022, il y a encore cela, alors que cela fait
depuis 10-15 ans que bon nombre de journalistes, dont j'en ai fait partie, ont annoncé, écrivé cette fameuse nouvelle vague du cinéma algérien qui aussi était traduite non pas par les cinéastes eux-mêmes, mais aussi par le corps des comédiens et des comédiennes. Et je pense notamment à Amel Kateb, Adila Bendimerad, Naya Mechkan, voilà, tous. Et donc, il y a quelque chose quand même qui se crée. Habiba Djani, de son côté, d'ailleurs, que vous invitez, avait créé ce magnifique rencontre du cinéma documentaire de Béjaïa, puis le collectif Cinéma et Mémoire. Enfin, voilà, mais comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, en 2022, il continue encore à y avoir une espèce de frilosité vis-à-vis tout simplement des femmes lorsqu'elles veulent faire des choses, lorsqu'elles veulent faire des films, lorsqu'elles veulent créer des plans. Comment vous pouvez l'expliquer, ça? Pour moi, en ce moment, en Algérie, il y a une vraie crise dans l'industrie cinématographique partout dans le monde, due aux plateformes de streaming, et à plein d'autres paramètres. Et en Algérie, c'est difficile autant pour les cinéastes hommes que pour les cinéastes femmes de se faire produire, mais ça l'est encore plus pour les femmes. Ça, c'est indéniable. Les injustices, les crises touchent toujours plus les femmes que les hommes. Historiquement, ça a été prouvé. Donc comment l'expliquer? En fait, moi, je pense que... je pense que oui, il y a un réel besoin et que la crise dans laquelle est le cinéma mondial et surtout algérien en ce moment, elle est conséquence d'années de négligence, je crois. C'est vraiment la résultante d'une négligence historique. Mais hier, on discutait avec Yasmine Chouir et Mina Chouir, qui nous accompagnent aussi dans cette belle aventure. Et Mina Chouir, une monteuse et réalisatrice algérienne parmi les pionnières. Je discutais avec Yasmine et je lui ai dit, j'entends tout le temps dire que le cinéma algérien est mort, mais pour moi, il n'est pas mort. Il est en train de se réinventer et c'est à nous de trouver des manières de le faire, de lui permettre de continuer à exister sous différentes formes, peut-être avec des images un peu plus pixelisées, de moins bonne qualité, un son qui n'est pas aussi bien que... un cinéma qui est fait avec un petit budget, mais qui reste du cinéma, qui raconte des histoires. Pour moi, c'est ça le plus important. Mina Chouir, elle dit c'est eux qui sont morts, c'est les pessimistes qui meurent, les optimistes ne meurent jamais. Et je pense qu'il y a encore de l'optimisme en Algérie. Et c'est pour ça, je crois que le cinéma ne mourra jamais en Algérie. Il va se réinventer de différentes formes, mais il y a de l'optimisme et on le sent dans la programmation et dans l'organisation de ces 2 journées. On a des réalisatrices qui nous écrivent, qui nous disent on n'est pas dans la programmation de cette année, mais voici notre filmographie. On espère que vous pourrez l'intégrer pour l'année prochaine. On sera là. Donc c'est beau, c'est vraiment très beau. Et c'est ça le but, c'est de montrer que les cinéastes femmes existent. On entend déjà assez parler des hommes. Donc voilà, le but, c'est de mettre la lumière sur les femmes en Algérie. Et surtout que, en fait, pour moi, c'est surtout l'industrie qui a pas, et il y a plus, il y a pas vraiment l'industrie, mais il y a toujours eu des initiatives, de petites initiatives, et c'est souvent plus facile pour les hommes vu qu'ils se retrouvent plus facilement, vu que la pression sociale est moins grande, etc. Mais malgré ça, malgré toutes les difficultés, il y a toujours eu des femmes qui ont fait des projets énormes comme Cinéma Mémoire, comme par exemple Mina Chouir. Il y a eu vraiment les pionnières. Et on voulait aussi, valoriser justement ce travail qui, malgré toutes ces contraintes, et que ça a été un travail faramineux, elles ont quand même fait des choses et on voulait vraiment valoriser ce travail et faire en sorte que les plus jeunes ou les moins expérimentés rencontrent des techniciens plus expérimentés, etc. Et qu'après ça, justement, on arrive à créer des liens et qu'on arrive à... Ça pourrait peut-être donner naissance à des projets futurs, etc. C'est des rencontres cinématographiques en quelque sorte. Oui, c'est tout à fait ça. C'est les journées du film de femmes d'Oran. Et en fait, c'est d'abord des débats, des restitutions, des discussions, des ateliers, et ensuite des projections.
avec pour que enfin voilà, on déjeune, on est pendant 3 jours ensemble, on loge ensemble, on dîne ensemble, on déjeune ensemble, on prend le café, le thé ensemble, on célèbre tout ensemble enfin, le but c'est vraiment de se connaître et de se rencontrer. Moi j'avais mon petit réseau, Rima avait son réseau, chacune a intégré son réseau, et dans ces réseaux-là, il y avait des femmes qui elles aussi étaient dans des réseaux, donc qui ont ramené leur réseau, et ainsi de suite. Donc il y a une chaîne qui s'est créée, et voilà, enfin c'est vraiment se connaître, enfin, créer un réseau d'entraide qui puisse permettre vraiment un renouveau du cinéma algérien, mais en tout cas qui puisse permettre vraiment une ébullition, et que si moi par exemple l'année prochaine je trouve un financement même tout petit, je puisse me dire je connais Sonia qui est une très bonne monteuse, je connais Lima qui fait de très belles images, Assia qui est ou Khadija qui est une superbe ingénieure du son, donc voilà, et travailler ensemble. Mais vous avez dû être, j'imagine, assez étonné et submergé par le nombre de projets qui sont venus se greffer, enfin le nombre de soutiens et de films aussi, de cinéastes qui sont venus se greffer à votre projet quand le projet était déjà bien constitué. J'imagine que là, vous avez vu qu'en fait, il y avait énormément de propositions sur tout le territoire. Oui, mais je crois qu'on a assez bien géré ça. Je crois qu'on a assez bien géré ça, parce qu'on a une superbe coach, la Alia, qui est là pour... on avait aussi besoin d'avoir un regard extérieur qui nous aide un peu à peser le pour et le contre. Oui, à tout canaliser. À tout canaliser, à garder les pieds sur terre. Et aussi, les personnes qui nous sollicitaient suite à l'annonce du programme, ça restait des personnes très bienveillantes qui nous disaient, en fait, on sait que le programme est fait, c'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine. Voilà, donc on n'a pas eu de soucis par rapport à ça, et on a aussi eu plein de cinéastes femmes qui ne sont pas dans la programmation, mais qui vont venir, qui vont être là, qui vont être dans la salle, parce qu'il y aura des débats, donc ils vont être dans la salle surtout pour le 10. Donc le 10 de 10h à midi, où il y aura un débat ouvert avec le public sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être actrice, réalisatrice, technicienne, productrice, distributrice en Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être actrice de l'industrie cinématographique en Algérie? Et là, dans la salle, il y a plein de personnes qui nous ont écrit pour nous dire plein qui nous ont dit que on ne sera pas sur scène pour le débat, mais on sera là, on sera dans la salle et on posera des questions, on animera, on fera vivre cette discussion-là. Donc, oui. J'ai envie de dire, alhamdoulilah, pour l'instant, on est entouré de beaucoup de bienveillance pourvu que ça dure. Les femmes ont accès aux documentaires parce que ça coûte moins cher. Donc, c'est plus facile de faire du documentaire que de faire de la fiction. Donc, la fiction, c'est pour surtout ceux qui arrivent à avoir l'argent. Et l'industrie cinématographique est ce qu'elle est. Les commissions de lecture sont surtout composées par des hommes. Les producteurs et les distributeurs sont surtout des hommes. Donc, ce qui facilite aux hommes l'accès à cette industrie beaucoup plus facilement, je pense, que pour les femmes. Mais aussi pour cette première édition, pour pallier le manque de courts-métrages fiction auxquels on a dû faire face, on s'est dit avec Lima que pour la première édition, on va se focaliser sur l'étape 1, qui est la formation. Donc, on a fait une sélection surtout de films documentaires réalisés pendant des formations auxquelles peuvent accéder les cinéastes algériennes. Donc, il y a Cinéma Mémoire, les résidences de cinéma mémoire, il y a les ateliers Varan, il y a les laboratoires d'Alger, il y a l'université d'été de la FIMIS, de la Fondation européenne des métiers du son et de l'image. Donc voilà, et on a choisi 2 films autoproduits également. Donc on a fait une sélection des 4 formations principales auxquelles peuvent accéder, 2 en Algérie et 2 à l'étranger, donc auxquelles peuvent accéder les cinéastes algériens et algériennes, mais on espère surtout algériennes.
je vais quand même détailler 2-3 petites choses. Je veux dire, voilà, en fait, si je me trompe pas, par exemple, la journée du 9 mars, je vais détailler. De 9h30 à 10h, il y a le mot d'ouverture, donc vous présentez ces 2 journées. Après, vous pourrez développer, hein, quand j'aurai bien évidemment expliqué un peu ce qu'il en est. De 10h à midi, il y a la présentation de la démarche du collectif Cinéma Mémoire, qui est un espace de formation et de réflexion autour du cinéma documentaire par Habiba Janin, qui est une personnalité importante, en tout cas depuis plus de 20 ans, et qui est réalisatrice aussi dans le cinéma algérien. De 13 à 16h, une thématique, le regard genré à l'épreuve des films du catalogue Cinéma Mémoire. C'est un atelier participatif par Sonia Arnoux, qui est monteuse, pédagogue du cinéma féministe. Et l'après-midi, de 16h30 à 18h, il y a donc des films, des courts-métrages. À 18h, vous avez la projection du film Jusqu'à la fin des temps, le très beau film de Yasmine Chouir. Le 10 mars, le matin, de 10 à 12h, il y a une table ronde, les métiers du cinéma, actrices, techniciennes et productrices en Algérie. De 14 à 15h, c'est le sexisme dans l'audiovisuel en Algérie par Sabrina Boukhorsa, qui est consultante en communication inclusive. Et de 15h à 16h, Créer en Algérie, présentation des différents ateliers formation et fonds d'aide à l'écriture de l'Institut français d'Algérie pour soutenir la création dans le pays par Halem Garbi, directrice générale de l'Institut français d'Algérie. Et de 16h à 18h30, il y a une pléthore de courts-métrages. Et c'est extrêmement dense, je trouve, sur 2 jours. Et en même temps, c'est passionnant. Je veux dire, il y a tout, par rapport aux thématiques qui ont été choisies, par rapport au film, c'est extrêmement dense. Comment ça a été conçu? Comment ça a été pensé, tout ça? On s'est pas mal inspiré aussi des journées de la photo qui étaient organisées, qui pendant 7 ans étaient organisées à Oran. Les journées de la photo, c'était un peu le même principe. C'était 2-3 journées extrêmement denses où le public, où Oran vivait au rythme de cet événement, où il y avait des allées et venues, où ça s'arrêtait pas, où il y avait de la photographie, des expositions, des conférences, des débats partout, des ateliers. Donc, bon, il y a eu aussi la contrainte, c'est qu'on est hébergé cette année à l'Institut français. On avait le 9, on a proposé le 9 et le 10. Au début, on pensait aller petit, mais au final, on s'est dit, mais en fait, il faut voir plus grand. Il faut discuter des formations, il faut faire comprendre si... En fait, notre but vraiment, c'est que si dans la salle, il y a de jeunes femmes qui veulent toucher au cinéma et qui s'autocensurent et qui se disent ça va être compliqué et je ne pense pas que je vais pouvoir, que ces 2 journées-là lui permettent de comprendre d'abord avec l'intervention de Habiba qu'il existe des formations en Algérie, de comprendre avec l'intervention de Habiba que si elle veut se former ailleurs, elle peut aussi se former ailleurs, que ça existe, qu'il y a des bourses. Avec l'atelier de Sonia, qu'elle peut comprendre qu'il y a d'autres manières de filmer les femmes, que le regard est conditionné, parce qu'on a vu surtout des films d'hommes qui filment les femmes d'une certaine manière. Ouais. Et avec l'intervention de Sabrina, qu'on comprenne aussi, parce que malheureusement aujourd'hui, l'industrie cinématographique en Algérie, c'est surtout de la publicité et des séries ramadanesques et des sitcoms. Donc elle a vraiment fait un travail sur ça. Donc, et aussi avec le débat sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être artiste en Algérie, d'entendre des retours d'expérience de femmes qui ont brisé ce tabou-là et qui sont artistes en Algérie envers et contre tout ce que la société peut dire d'elles, et de voir du coup les films réalisés par ces femmes-là. Donc vraiment, notre but, c'est vraiment avec toute humilité, qu'on espère qu'à la fin de ces 2 journées, il y ait dans la tête de certaines jeunes femmes un truc où elles se disent moi aussi je peux le faire. Et c'est pour ça que c'est dense. C'est une première édition, c'est une édition pilote, mais qui a été bien pensée, en fait grâce à l'aide. C'est vraiment Habiba qui est venue avec le thème de son intervention, c'est Sonia qui est venue avec le thème de son intervention, c'est Sabrina qui est venue avec le thème de son intervention. Vraiment, c'était vraiment un parti pris, parce que vu les thématiques qui nous travaillaient déjà depuis un certain moment, et il faut savoir que c'est peut-être la 11e version du programme. On a vraiment beaucoup avancé sur ça. On s'est fait aider par toutes les intervenantes. On a eu vraiment aussi de l'aide de spécialistes, etc. Et nous, il fallait vraiment, en fait, pour nous, c'était important de parler justement de toutes
ces problématiques qui nous travaillent et qui étaient pour nous les plus importantes. Et en fait, pour nous, c'était un parti pris que ça soit dense, qu'on fasse vraiment le maximum. Pour nous, c'était impossible de ne pas passer par l'intervention de Habiba, par des films super importants de cinéma mémoire, ou par exemple le film de Yasmine Chouir, en fait l'atelier aussi tous ces travaux qui ont été faits malgré les difficultés et qui sont hyper importants pour le cinéma algérien. Et on s'était dit que même si c'est pas tout le monde qui va assister à tout, mais il y aura des personnes qui vont assister à l'atelier ou la journée, il y aura d'autres qui pourront l'après-midi voir des courts-métrages, d'autres qui vont avoir accès aussi aux formes sonores, etc. Donc, on n'est pas obligé d'être là les 2 jours, mais il vaut mieux qu'on propose un maximum de choses importantes selon vraiment les thématiques qui nous parlent. Alors, il y a une autre question que j'imagine certaines personnes se sont posées, qu'elles vivent en Algérie ou alors qu'elles ont un lien avec l'Algérie. Et c'est surtout c'est tellement nouveau que finalement, ça ne se passe pas à Alger, mais plutôt ailleurs qu'à Alger. Parce que très souvent, tout se passe à Alger et c'est ça qui est très regrettable. Et donc là, que ça se passe ailleurs qu'à Alger, j'ai envie de dire déjà, vous avez fait 50% du travail, si je vous donc, ah là là, c'est tout un débat, ça. Ah bon, c'est vraiment un débat. Ah non, faut pas nous lancer. On s'attendait pas à ce que ça soit le cas, mais bizarrement, ça. En fait, nous, au début, on s'était dit, c'est important de décentraliser la culture. C'est important que, pareil qu'en France, que les événements qu'il y ait des événements qui se passent ailleurs à Paris, parce que le public a besoin de se nourrir partout. Donc c'était important, et moi je suis oranaise et moi j'ai grandi frustrée de voir tout le temps des événements se passer à Alger. J'ai rencontré des copines qui sont de City, enfin Naba, Constantine, et qui me disaient pareil, nous on est tout le temps frustrés de voir que ça se passe tout le temps à Alger et nous on est là dans notre coin et on ne sait pas. Donc au début on s'était dit avec Lima, en fait on va juste décentraliser la culture, et puis l'Institut français d'Oran il fait partie de la ville, il fait partie intégrante de la culture de la ville, donc il y a moins d'enjeux diplomatiques parce que c'est une ville de province, et puis Oran c'est sympa. Donc voilà, c'est pas. Et au fur et à mesure qu'on faisait la programmation et qu'on allait chercher des fonds, on s'est rendu compte qu'on a bien fait de décentraliser et de faire Oran, qu'il y avait un réel enjeu et qu'il faudra de plus en plus qu'il y ait des événements nationaux qui se passent ailleurs qu'à Alger. Dernière question qui devrait peut-être être posée au lendemain des journées, c'est-à-dire le 11, mais bon, j'anticipe. Est-ce que déjà vous songez à l'année prochaine et peut-être à une autre manière aussi de questionner cette manifestation, je ne sais pas moi, par exemple, de faire un peu des itinérances, d'aller un peu à droite à gauche autour d'Oran ou de réfléchir autrement. Est-ce que vous y pensez ça? Ben oui, complètement en fait. Surtout que là, c'est vraiment la première édition où on a été un peu limité par le temps et le budget, etc. Mais l'année prochaine, idéalement, en fait, on se dit que chaque édition déjà se zoomera un peu sur une région du monde, surtout par les rencontres qu'on a fait à travers l'université d'été et tout. Donc, on aimerait bien que ça soit prochainement le Maghreb, lumière sur les cinéastes d'Afrique, lumière sur etc. Et idéalement, on en a beaucoup parlé aussi avec Zouleika, que chaque année, en fait, on essaye de diversifier un peu pour les projections et pour les débats aussi, que ça ne se passe pas en un seul lieu, qu'on aille un peu vers des quartiers, etc. Mais ça, c'est vraiment dans l'idéal, on veut ça. Et aussi, en fait, ce qui est important pour nous cette année et qui le sera aussi pour l'année prochaine, c'est que le public algérien puisse voir les films faits sur l'Algérie en Algérie. Cet événement est signé parce que Lima et moi, toutes les deux, on a fait à 2 années d'intervalle l'université d'été de la FEMIS. Et c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Et le film que moi j'ai fait à l'université d'été de la FEMIS en 2018 et le film de Lima qu'elle a fait en 2020 ont été diffusés à l'étranger, mais jamais en Algérie. Donc le but, c'est aussi... Et pareil pour plein de cinéastes qu'on a rencontrés et qui sont programmés. Leurs films ont été vus à l'étranger, mais
rarement ou voire quasiment pas du tout en Algérie. Donc le but, c'est vraiment que cet événement permette année après année au public algérien de voir les films faits en Algérie, Enfin, des films faits sur l'Algérie en Algérie. Je rappelle, mercredi 9, jeudi 10 mars, à l'Institut français d'Oran, c'est la première édition des journées du film de femmes d'Oran. Il y aura des projections, des conférences, des débats, on les a nommés, on a tous ça nommé. Lumière, le sous-titre de cette manifestation, c'est Lumière sur les cinéastes algériens, c'est très important de le préciser. Et pour nous en parler aujourd'hui, c'était Zouliha Tahar et Rima Kerkaban qui ont pensé, qui ont conçu cette manifestation. Merci beaucoup, en tout cas, je vous souhaite longue vie à cette manifestation et c'est une initiative magnifique. Merci, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite, générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.